Mon père m'a offert pour quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Mon père m'a toujours dit que je lui devais la vie. Je pensais que c'était juste une façon de parler, jusqu'à mes 18 ans. Cette nuit-là, il m'a réveillé en silence. Il m'a conduit dans les bois, sans un mot, jusqu'à une clairière. Un cercle de cendres, des bougies noires. Il a murmuré, il est venu réclamer ce qui lui appartient. Quelque chose est sorti de l'ombre. Grand, en feu sans brûler. Il m'a regardé avec un sourire vide. Marché tenu. 18 ans de bonheur contre une âme. J'ai hurlé. Mon père a pleuré, pas pour moi. Il a chuchoté, pardonne-moi, ta mère allait mourir. Il a dit qu'un enfant remplacerait sa mort. Puis le monde est devenu noir. Depuis, je suis toujours là. Mais je ne rêve plus. Je ne pleure plus. Je sens qu'il vit en moi. Et parfois, je le laisse parler depuis cette nuit, je ne suis plus seul dans ma tête. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est pour me pousser. Mordre. Mentir. Faire du mal, juste pour voir. Je lutte. Mais parfois, je me réveille dans des endroits que je ne reconnais pas, les mains sales, les vêtements mouillés, et le sourire aux lèvres. La semaine dernière, mon père est venu me voir, paniqué. Il a dit, je suis désolé. Je veux réparer. J'ai trouvé un prêtre. On peut essayer un exorcisme. Mais lui, il a ri. Et j'ai ri aussi. Même si je ne voulais pas. Le prêtre est venu hier soir. Il n'a même pas commencé à prier qu'il a reculé, tremblant, puis vomi du sang. Je ne me souviens pas de la suite. Ce matin, mon père est assis dans un coin, muet, les yeux révulsés. Il marmonne, ce n'est plus mon fils. Ce n'est plus mon fils. Et moi? Je sens que je suis en train de devenir le pacte. Pas juste la monnaie d'échange, l'héritier cette nuit, il a pris le contrôle entièrement. Je l'ai senti glisser dans mes veines comme du feu liquide. Je ne pouvais plus bouger, juste observer depuis un coin reculé de mon propre esprit. Je nous ai vus marcher jusqu'à la chambre de mon père. Il dormait, paisible ou résigné. Il a murmuré avec ma voix, tu m'as donné. Je viens te reprendre. Il ne l'a pas tué. Pas comme on tue. Il l'a vidé. Lentement. Chair, esprit, âme. Il l'a aspiré comme un souvenir qu'on efface. Quand c'était fini, le corps n'était qu'une coquille sèche. Le lit, intact. Aucune trace. Juste une ombre, sur le mur, qui souriait encore. Et maintenant? Je sens que je n'existe plus. Pas vraiment.